Bonjour, ravi de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur les rectocolites hémorragiques, donc tous les problèmes digestifs. On va faire simple, hein, tous les problèmes digestifs qui sont accompagnés d'hémorragie dans les selles. Hein. J'ai fait une première vidéo sur Diusan, la poudre de Sanguisorbe, et je conseille de regarder ces deux vidéos comme une espèce de diptyque, hein, si vous voulez, de cours d'introduction à cette question des problèmes digestifs avec du sang dans les selles. Voilà, un symptôme qu'il ne faut absolument pas négliger, précurseur de problèmes bien plus graves, hein, qui vont jusqu'au cancer et qui nécessitent donc d'être traités aussi tôt que possible. Pour Diusan, on était sur un syndrome de chaleur-humidité. Cette présente vidéo est consacrée à Huang Tutrang. Huang Tutrang, c'est la prescription pour les rectocolites hémorragiques, si vous voulez, qui concerne les syndromes de vide-froid de la rate. Voilà. Donc on est sur un profil énergétique complètement différent qui se traduit notamment par le fait que le patient a une langue pâle, hein, donc s'il a une langue rouge, c'est Diusan, s'il a une langue pâle, c'est Huang Tutrang. L'enduit va être plus ou moins épais dans les deux cas. Bon, pour Diusan, il est plutôt jaune, mais il peut être gris. Parfois, c'est difficile à distinguer, à discerner. Pour Huang Tutrang, en tout cas, l'enduit est blanc. Donc on peut avoir une accumulation d'humidité, hein, sur ce vide froid de la rate, évidemment, mais ce n'est pas de la chaleur. Le pouls est profond, fin, serré, puisque le froid congèle et resserre les vaisseaux, et sans force, fin et sans force, parce qu'on est sur un syndrome de vide, et pas du tout, hein, sur un syndrome de plénitude. Alors, néanmoins, il y a un petit peu de plénitude, hein, mais globalement, le terrain est foncièrement un terrain de vide, et donc il va falloir tonifier. Donc une grande prescription hémostatique, hein, Huang Tutrang, qui contient Fulongan. Alors, l'autre nom de Fulongan, c'est Zixing Huang Tu. C'est la raison pour laquelle cette prescription s'appelle prescription de la terre jaune. En fait, ce n'est pas la prescription de la terre jaune comme il est écrit dans le grand formulaire de Marié, qui par ailleurs est le formulaire de référence, hein, mais ici, voilà, on a une petite imprécision. Bon, Marié avait sans doute oublié à ce moment-là que Huang Tu, ici, c'était le nom de Zixing Huang Tu, c'est-à-dire l'autre nom, hein, ce nom, Zixing Huang Tu, c'est l'autre nom de Fulongan. Fulongan qui tiédit et harmonie le réchauffeur moyen, arrête les saignements, donc un grand hémostatique, voilà, qui a un effet astringent sur les intestins. Ça, c'est l'empereur, et c'est donc cette plante empereur qui donne son nom à cette pharmacopée, dont l'action principale est de tiédir le yang, de tonifier la rate, de nourrir le sang et d'arrêter les saignements. Donc une grande prescription tonifiante pour les vides de yang de rate. Et vous savez que c'est l'une des fonctions de la rate, hein, que de contrôler non seulement la place de tous les organes dans le corps, mais aussi la place de tous les tissus. Hein. Le sang est un tissu qui doit rester contenu à l'intérieur des vaisseaux. Et quand ce n'est plus le cas, quand les vaisseaux ne parviennent plus à contenir le sang, il faut aller chercher du côté de la rate dont cette fonction-là est affaiblie. Hein. Quand cette fonction-là est affaiblie, il faut tonifier la rate. Voilà, et évidemment, quand le sang n'est plus contenu dans les vaisseaux, eh bien, il s'extravase, ça donne lieu à toutes sortes d'hémorragies.
bon, qui peuvent accompagner d'autres symptômes tout aussi désagréables. Gastrite chronique, ulcère peptique, hémorragique, hein, dans tous les cas, hématémèse, donc les hématémèses c'est le sang dans les selles, hémoptysie, ça c'est le sang qui sort dans les glaires ou dans le nez, épistaxis, hein, ça c'est les saignements de nez, sang dans les selles, métrorragie, hein, de sang plutôt pâle, puisqu'on est sur un terrain de froid et pas de chaleur. Les extrémités sont froides, tout le corps peut être froid, mais les extrémités le sont plus fréquemment. Le teint est pâle et terne. Donc vous voyez que dans ce syndrome-là, dans ce profil énergétique-là, on n'a pas de signe de chaleur. Alors on va tonifier, puisque c'est les fonctions de la rate qui sont affaiblies ici. On va tonifier la rate. Eh bien, la plante majeure avec laquelle on peut le faire, c'est Baiju, à moindre frais. On peut, et c'est conseillé quand le vide est vraiment prononcé, rajouter Renshen, c'est-à-dire le ginseng, ou Danshen, le Codonopsis, auquel nous avons déjà consacré des vidéos, je vous y renvoie. D'ailleurs, je fais remarquer en passant que, comme d'habitude, pour ceux qui nous rejoindraient, vous avez le nom de toutes les plantes que je nomme au fil de la vidéo, dessous dans le descriptif de la vidéo. Pour réchauffer, pour tiédir le yang, comme on dit, vous savez que on peut faire ça avec Fudze, une aconite préparée d'une manière très particulière parce que c'est une plante toxique. Je vous renvoie là encore à la vidéo que vous trouvez déjà en ligne sur Fudze. Et pour ne pas avoir une action excessivement réchauffante, on va équilibrer la prescription avec Shendirwang, la Rehmannia, avec Eugio, qui vont toutes les deux nourrir le yin et le sang tout en arrêtant les saignements, voilà, pour compenser l'action échauffante des ingrédients plutôt tièdes ou chauds que sont Baiju et Fuling. Et puis ensuite on a Huangqing, l'une des trois jaunes, que vous retrouvez aussi dans Di Yusan, mais Di Yusan est une prescription largement, enfin elle est essentiellement clarifiante, rafraîchissante. Ici on a juste un petit principe de clarification pour éviter l'action échauffante des plantes ministres que sont Baiju et Fudze. Vous voyez, c'est une intention un petit peu différente, et donc Huangqing a un moindre dosage, 10% seulement. Et puis comme souvent, Gansao la réglisse comme ambassadeur. Voilà notre grande prescription hémostatique du jour, très utile pour les rectocolites hémorragiques par vide froid de la rate. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je vous souhaite une bonne journée et de belles études de pharmacopée chinoise. À très bientôt.